Mon nom est Patrice Frison, je suis professeur d'université à l'Université de Bretagne Sud. J'ai conçu et développé un système qui s'appelle AlgoTouch pour construire des algorithmes. Le système permet de construire graduellement un programme. Il permet notamment de faire des manipulations sur des variables et des tableaux et aussi d'enregistrer une séquence d'actions. Dans cette séquence d'actions, il est possible d'ajouter des conditions, donc effectuer des boucles, créer des macro-instructions et ainsi créer automatiquement un programme. Bien, donc classiquement, quand on présente un algorithme de recherche, on va utiliser un tableau et puis on va simuler le fonctionnement de cet algorithme. Donc par exemple ici, si on cherche à ordonner ce tableau par ordre décroissant, eh bien on va commencer par dire je vais chercher la valeur la plus grande, je vais la mettre en première position. Donc on va échanger ces deux valeurs-là, 94, 25. Ensuite, on va se souvenir que on a commencé ici. Donc on va recommencer à l'étape suivante, on va chercher la valeur la plus grande, qui va être cette fois-ci 91, qu'on va échanger avec 82. Et puis on va continuer le processus comme ça. Et bon, on va vite s'apercevoir que le tableau est assez difficile à lire au bout d'un moment, et il n'est pas sûr que les étudiants aient bien pu capter les subtilités de l'algorithme. Avec AlgoTouch, on va utiliser finalement la métaphore du tableau blanc, mais avec un tableau blanc interactif informatisé. Donc on va manipuler des tableaux avec des variables, on va utiliser des index sur lesquels on va pouvoir déplacer et utiliser un certain nombre de variables. On va pouvoir utiliser des variables et les opérations seront très simples puisqu'il suffira de faire du drag and drop pour affecter, modifier le contenu des variables. Alors, AlgoTouch permettra aussi également d'enregistrer un certain nombre d'opérations pour les rejouer et ainsi créer un programme. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Bien, je vais montrer un exemple très simple d'enregistrement d'une séquence. Donc dans un algorithme, quand on est en train d'imaginer comment ça va fonctionner, en fait avec AlgoTouch, on va faire des manipulations manuelles avant de penser à l'automatisation. Donc par exemple, je veux permuter les indices I et J d'un tableau. Donc je vais passer par une variable intermédiaire TMP, je vais recopier la valeur de A de I dans TMP, la valeur de A de J ici, et puis je vais recopier TMP ici. Donc comme je l'ai construit, je vois que ça fonctionne, l'idée c'est d'enregistrer cette chose-là de telle sorte qu'on puisse recommencer et l'utiliser comme une macro par la suite. Donc je passe en mode enregistrement et je refais exactement les mêmes actions, hein, donc c'est direct. Voilà, et une fois que j'ai terminé l'enregistrement, j'appuie sur ce bouton-là. Et le système m'a produit le code qui correspond dans la partie boucle de mon algorithme aux instructions que j'ai effectuées manuellement. On pourra stocker ces opérations-là sous forme d'une macro-instruction pour, par exemple, dans d'autres algorithmes, effectuer des échanges de données. Le système a été utilisé avec des étudiants. Il permet à l'enseignant de construire des algorithmes, de visualiser leur fonctionnement et les étudiants voient en détail comment va fonctionner le programme. Alors, donc là, je vais vous expliquer comment créer, entre guillemets, un petit algorithme en fait, qui va permettre d'ajouter la valeur 1 à chaque donnée du tableau. Donc, on va prendre la valeur du tableau à laquelle on est, donc A de I, que l'on va placer dans une variable temporaire TMP. On va ensuite incrémenter de 1 la valeur de TMP, puis la replacer donc, dans la variable temporaire I, enfin A de I, et incrémenter I de 1 également. Donc, sur la console, on obtient ce que l'on a fait, donc à ce niveau. Donc ensuite, on va enregistrer donc, la boucle qui va permettre donc, de tourner. On appuie sur enregistrement et puis on recommence. Donc on est passé à la valeur suivante. On met A de I donc, dans la variable temporaire. On incrémente la variable temporaire. On la replace dans A de I et puis on incrémente I. Et on stoppe l'enregistrement. Donc ça permet d'avoir à ce niveau-ci donc, le corps de la boucle. Donc on va vérifier d'abord que notre boucle fonctionne donc, à l'aide
hop, de cette icône. Voilà. Donc, hop, on voit que la valeur, donc on était en 7, est passée de 1. Puis on peut recommencer, hop, à chaque fois ça incrémente de 1. Donc une fois sorti, donc là on se rend compte qu'on est sorti des bornes du tableau. Donc il va falloir qu'on place une condition de sortie en fait de notre algorithme. Donc on le fait avec cette icône-ci. Donc ici on a la longueur du tableau que l'on va placer dans la petite balance, que l'on va comparer avec la valeur de i où on se trouve. On double-clique sur la flèche et donc ici on voit que l'on a une valeur de sortie. Donc lorsque la valeur de i et la dernière valeur, celle que l'on dépasse, sont égales. On quitte. Puis maintenant, donc, on va placer la valeur d'entrée. Donc on modifie ici, on fait un from, on enregistre, oui. On met 0 dans i. Voilà, et puis on stoppe l'enregistrement. Et donc à ce niveau-ci, on voit que la valeur est initialisée pour i à 0. Donc ça débutera à 0. Et on a notre petit algorithme qui est écrit ici sur le côté. On peut le lancer. Donc on fait exécution, tout exécuté. Et en fait, voilà, on continue. Donc, double-clic à chaque fois. Puis on voit que la valeur est passée donc, à plus 1. Voilà, et puis hop. Et puis là, on est sorti. End algorithme. Et puis je fais stop. Et voilà, ça s'est arrêté. Il a fallu s'habituer à l'interface qui au début c'était pas évident, mais finalement c'est assez intuitif, donc on s'y habitue vite. Puis... Oui, bah, c'est comme dans tout logiciel, il faut un petit temps d'adaptation. Après, une fois qu'on a compris à quoi correspondait chaque élément de l'interface ou même comment se construisait un algorithme, parce que c'est pas syntaxique. Au niveau de la syntaxe, c'est pas exactement la même chose que lorsqu'on code papier en C++, notamment parce que nous on l'a utilisé pour ça. Après, sinon, voilà, une fois qu'on a compris tous ces éléments, c'est un logiciel qui est facile à prendre en main. Moi, il m'a été très utile, donc c'est à partir du moment où on a commencé à parler des tris, donc tous les différents tris dans un tableau, en fait, c'était beaucoup plus clair à voir sur AlgoTouch qu'à voir sur papier, par exemple, ne serait-ce que parce que quand on fait sur papier, quand on veut modifier des données, il faut les effacer, il faut les réécrire, enfin, ça finit vite en bazar, alors que là, c'était facile à voir, et puis c'est surtout voilà, ce côté où on voyait ce qui était fait et on comprenait beaucoup mieux en fait, le fonctionnement de l'algorithme en lui-même. Et donc voilà, moi je sais qu'au niveau des séances de TD, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de comprendre les choses plus rapidement aussi, donc d'avoir forcément un travail plus efficace. Donc voilà, pour moi c'est un bon logiciel. Je suis contente d'avoir pu travailler avec, et puis je pense qu'il est vraiment pour les étudiants, pour la compréhension donc, voilà, de tous ces algorithmes ou même des principes, c'est un réel plus en séance de TD. Voilà, c'est ça. En gros, très pratique en TD pour comprendre.